الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans le livre du Cheikh Mohammed Ibn Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Donc, qui est Fadlul Ilm wa Adabi, le mérite de la science ainsi que les comportements de l'étudiant en sciences. Alors aujourd'hui, nous allons voir le deuxième comportement, Al-Adabu Sani, Al-Ishtighalu بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. Donc nous allons voir al-ishtighalu, s'occuper بتطهير الظاهر, à purifier l'aspect extérieur, والباطن, et aussi purifier l'intérieur, من شوائب al-mukhalafat, des mélanges, des mauvais mélanges liés aux contradictions, c'est-à-dire les imperfections. Tayyib. Donc ici, à la talib al-ilm, il incombe à l'étudiant en sciences an yutahhira zahirahu, de purifier son aspect extérieur bi mujanabatil bid'ati, en s'écartant de l'innovation, wa bitahalli bi sunani rasulillah, et s'embellir avec les sunnahs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi ahwalihi kulliha, dans toutes ces situations, wal muhafazati ala al-wudu, et aussi parmi les comportements de l'étudiant en sciences, c'est qu'il doit rester da'iman ala al-wudu, chaque fois en état de pureté, en ablution. Wa nazafatul jism, la propriété du corps, wal madhar, et l'extérieur, min ghayri takalluf, sans se forcer, yani à chaque fois se nettoyer là, sans le takalluf, mais à la qadr al-mustata', selon ses capacités. Wa taharatu zahir, la purification de l'extérieur se fait bittiba'i sunnah, en suivant la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa husni samti, et husni samti, c'est le meilleur aspect, wa nazafati sawb, la propriété du vêtement, wal badan, ainsi que du corps, matlubun min kulli muslim, c'est demandé à tout musulman. Mais au sujet de l'étudiant en sciences, wa huwa aktharu ta'akkudan fi haqqi talib al-ilm, l'étudiant en sciences, pour lui c'est plus insister de rester toujours propre, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit al-bazazatu min al-iman, al-bazazatu min al-iman, c'est-à-dire rester toujours propre, wa nazafa min al-iman, cela fait partie de la foi. Tayyib. لأن العلم, car la science, yadulluhu ala bawatinul khayr, la science l'indique tout ce qui est bien, wa masarib al-waqar, et la conduite de discrétion. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarrati min kibr. Il dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a
ne serait-ce qu'un atome de kibr, d'orgueil dans son cœur, c'est-à-dire celui qui a un petit orgueil dans son cœur, il ne rentrera pas au paradis. Qala rajulun, et il y a un homme qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Mais souvent l'homme aime que ses vêtements soient bien et sa chaussure soit bien, c'est-à-dire beau, joli. Tayyib. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal. Allah est beau et Allah aime ce qui est beau. Mais ce n'est pas cela le kibr. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, refuser la vérité, wa ghamtun nas, et mépriser les gens. Alors l'étudiant en sciences doit s'écarter de ce qu'on appelle le kibr. Mais cela est la maladie de beaucoup d'étudiants en sciences aujourd'hui. Ils ont ce qu'on appelle al-kibr. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala zarrati min kibr. De l'orgueil. Qu'Allah nous écarte de ce comportement. L'étudiant en sciences doit être mutawadi'an. Il doit être humble. Écouter tout le monde. Accepter la vérité venant de tout le monde. Que la personne soit riche, pauvre, et quelqu'un qu'on méprise. Il doit accepter la vérité de tout le monde. Qu'Allah nous accorde le bon comportement. Qala al-Nawawi. L'imam Nawawi, il explique batarul haq. Il dit daf'uhu, repousser la vérité, wa inkaruhu, et ne pas accepter. Tarafu'an, c'est-à-dire qu'il y a un s'enorgueillit. Wa takabburan. Wa ghamtu an-nas ma'anahu ihtiqaruhum. Ghamtu an-nas, c'est-à-dire mépriser les gens. Voir les gens comme des petites personnes. Ne pas trouver de la valeur en eux. Et dans ce qu'ils disent. هذا معنى احتقارهم. لا يحقر المسلم أخاه. Le musulman ne méprise pas son frère. طيب. لا سيما طالب علم. Surtout l'étudiant en sciences qui doit dire aux gens de ne pas mépriser leur frère, celui qui méprise les gens. فكيف يهدي الناس إلى الخير. Comment il peut guider les gens vers le bien? Si lui-même il est touché par une maladie, qu'Allah nous préserve de ce mauvais comportement. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. Et toujours dans le fait de s'occuper à purifier l'aspect extérieur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait le parfum. ويحرص عليه. Il faisait l'effort de chercher le parfum. فعن موسى ibn Anas ibn Malik. Moussa ibn Anas, Moussa c'est le fils de Anas ibn Malik. Il dit que son père dit كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un parfum qu'il prenait pour se parfumer. Sukkatun, alors cela veut dire aussi le récipient. Comme le Cheikh Albani rahimahullah il dit ici, il dit sukkatun bidom misin wa tashkik al-kaf tibun aswad. C'est un parfum qui est noir, yukhlatu, qu'on mélange, wa yu'araku, et on remue, wa yutraku, ensuite on laisse après, wa tazharu rahiyatuhu, et son odeur commence à apparaître kullama mada alayhi zaman. Chaque fois que le temps passe, son odeur s'intensifie. Wa yuhtamalu an takuna wi'a, ça peut être aussi un récipient, yudau fihi tib, on met le parfum dedans, wa huwa zahir, et c'est ce qui est apparent. سكة يتطيب منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم يكره الريح الخبيثة. Il détestait la mauvaise odeur. وينفر منها. Et fuyait la mauvaise odeur, il faisait fuir de cela. Alors il y a le hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
قال il dit man akala min hadhihi al-baqla, celui qui mange min hadhihi al-baqla, c'est-à-dire al-thuma, qui mange ce qu'on appelle, on dit le l'ail ou bien la l'ail, l'ail, celui qui mange l'ail. Wa qala marra man akala al-basala, celui qui mange l'oignon, wa thuma et l'ail, wal kurasa et le poireau. Fala yaqrabanna masjidana, qui ne s'approche pas de notre mosquée. Fa innal malaikata tata'azza mimma tata'azza minhu banu Adam. Alors fait du tort aux anges ce qui fait du tort à l'être humain. Allahu Akbar. Ala hadha qiyas, c'est interdit pour toute personne qui fume la cigarette de venir chez nous à la mosquée. Il fume et il vient à la mosquée. La yajouz. Car fa innal malaika tata'azza minhu mimma tata'azza minhu banu Adam. Et la cigarette, l'odeur est insupportable. Qu'Allah nous préserve. Wa qad naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit an yatruka al-muslim qass sharibihi aw taqlim adfarihi aw halq anatihi aw natf ibtihi akthar min 40 layla. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que le musulman laisse qass sharib. Sharib, ce sont la moustache, le fait de laisser la moustache long, ou bien les ongles, ou bien le fait de laisser le poil du pubis, ou les aisselles, plus de 40 jours. Plus de 40 jours. C'est-à-dire, le musulman ne doit pas laisser toutes ces choses qu'on vient de mentionner dépasser 40 jours sans les couper. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، Anas bin Malik radiallahu ta'ala nous dit Wuqita lana, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné du temps fi qassi shari, dans le fait de couper la moustache, wa taqlim al-asfar, ou bien couper les ongles, wa natf al-ibid, ou bien épier les aisselles, wa halq al-ana, et aussi raser le poil du pubis, Allah natruka aksar min 40 layla, qu'on ne laisse pas plus de 40 nuits. Alors l'imam Nawawi, il explique cela. Il dit la yatruku tarkan yatajawazu 40. Il ne laisse pas jusqu'à ce que cela dépasse 40 jours ou 40 nuits. Mais cela ne veut pas dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a donné du temps jusqu'à 40 jours avant de couper. Car on peut comprendre cela. طيب. وحد النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à l'utilisation du siwak. وَرَغَّبَ فِيهِ الْأُمَّةِ, et il a fait désirer la communauté de cela. فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. Il dit, si c'est pas parce que je voulais pas rendre la chose difficile à ma communauté, j'allais les ordonner d'utiliser le siwak avant de faire chaque prière. Avant chaque prière. Donc voilà pourquoi c'est une sunna pour l'étudiant en sciences et le musulman. Avant la prière, de prendre le siwak. Tayyib. Alors ici, l'étudiant en sciences doit entretenir son aspect extérieur, c'est-à-dire purifier cela. Et sa purification se fait en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'accrocher à cela. Et c'est-à-dire mordre cela avec les dents, c'est-à-dire rester ferme. Et les gens qui sont plus prompts à suivre la sunna, hum ahlul ilm, ce sont les gens de science. Fahum warasatu an-nabi.
Ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahaqqun nas bil iqtida'i bihi. Et ils sont les gens les plus prompts, les gens les plus en droit de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wal qassi ala atharihi et rester ferme sur ses traces. Donc voici la première chose qui est al-ishtighal bi tathhir zahir. L'étudiant en sciences, il doit être propre. Tayyib, il doit être propre. Il doit aussi aimer le parfum. Il doit couper ses ongles, ses aisselles, épier et être propre. فَلْيَتَعَهَّدْ طَهَارَةُ ظَاهِرِهِ. L'étudiant en sciences doit faire l'effort, pas rester comme les soufis qui aiment la malpropreté et qui trouvent en cela même la taqwa, la crainte d'Allah. Voilà pourquoi certains d'entre eux disaient que yani Baqiya, il est resté sanataini ou salat sanawat walam yamus salma. Il n'a pas touché l'eau. A'udhu billah. Wa hadha yu'adduna hadha min taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina sunnati nabi wa la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Amma taharatu al-batin. Et c'est le plus important. Quant à la purification de l'intérieur, alors il incombe à l'étudiant en sciences de dévancer la purification de l'âme en raza'ili al-akhlaq, des mauvais comportements, wa mazmoum sifat, et des mazmoum, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est blâmable, as-sifat, et des manières blâmables. Car la science, ibadatul qalb, c'est l'adoration du cœur, wa salatu sir, et la prière de l'intérieur, wa qurbatul batin ila Allah ta'ala, et le rapprochement de l'intérieur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama la tasihu salat التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر. Comme nous savons, la prière ne peut pas être correcte qu'en purifiant l'aspect extérieur, c'est-à-dire les membres, ça va, des impuretés liées à l'ablution ou à l'akhbas et les impuretés liées au corps. فَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ عِبَادَةُ الْبَاطِنِ. C'est de même l'adoration de l'intérieur, wa imaratul qalb bil ilm, et le remplissage du cœur par la science, illa ba'da taharatihi, qu'après la purification, an khaba'ithil akhlaq, des mauvais comportements, wa anjasil awsaf, et des mauvaises manières. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innama al-mushrikuna najas. Il dit les mushrikoun, les associateurs sont impurs. Tanbiha lil-uqul, cela attire l'attention ala anna taharata, que la purification wa najasa et l'impureté ghayr maqsuratin ala zahir al-mudraka bil his. Il dit c'est pas restreint à l'aspect extérieur qu'on connaît. Fal mushrik qad yakunu nadhif ath-thawb. Le mushrik peut avoir les vêtements propres. Maghsul al-badan, son corps est lavé. Walakinahu najisul jawhar, mais son intérieur est impur, n'est-ce pas? Ay batinuhu mulattakhun bil khaba'i, c'est-à-dire son intérieur est taché par les impuretés, c'est-à-dire ce qui est sale. Wa najasatu ibaratun amma yujtanabu. Alors najasa est une expression qui désigne ce dont on doit s'écarter. Wa yutlabul bu'du an minhu, et on cherche à s'éloigner de cela. Wa khaba'isu sifatil batin, et les mauvaises manières intérieures, ahammu bil ishinab, c'est plus important qu'on s'en écarte. Fa innaha ma khubthiha halan, malgré que ma khubthiha halan, son impureté dans la situation, muhlikatun fil ma'al, mais c'est quelque chose qui détruit le serviteur, yani fil aqiba, après.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنه dit وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a promis وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل. C'est Jibril qui a promis au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أن يأتيه de venir voir le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم فرات عليه et il a retardé. حتى اشتد على رسول الله jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était difficile pour lui parce qu'il attendait Jibril. Et Jibril a retardé. فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ Jibril. Et il est sorti, Jibril l'a rencontré. فَشَكَى إِلَيْهِ. Il s'est plaint vers Jibril. فَقَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا. Alors Jibril lui a dit, nous ne rentrons pas dans une maison, فِيهِ كَلْبٌ وَلَا سُورَةٌ. Dans une maison dans laquelle il y a un chien et une image, ça peut être une photo. Tout ce qui est image. Rawahul Bukhari. Et l'imam Bukhari a rapporté ce hadith. Donc, le sens de Rasa Abta'a, c'est-à-dire il a retardé. Wa qala Ibn Jama'a. Ibn Jama'a il dit ala talibi an yutahhira qalbahu. Alors, il est obligatoire pour l'étudiant en sciences de purifier son cœur min kulli ghish de toute tromperie. Wa danas et de malpropriété, wa ghil et de rancune, wa hasad ainsi que de la jalousie, wa su'i aqidatin et la mauvaise croyance, wa khuluqin et le mauvais comportement. Li yasluha bizalika qabul al-ilm wa hifzi, afin que son cœur accepte la science et mémorise la science. Wa littila ala daqa'iq ma'ani, et afin qu'il puisse connaître les sens les plus fines ou fins, wa haqa'iq ghawamidihi, ou les choses les plus confuses, il puisse connaître cela. Fa inna al-ilma kama qala ba'duhum, la science, comme a dit certains d'entre eux, salatu sir, c'est la prière de l'intérieur, wa ibadatul qalbi, et l'adoration du cœur, wa qurbatul batin, et le rapprochement de l'intérieur vers Allah subhanahu wa ta'ala. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة الظاهر من الحدث والخبث. De la même manière dont la prière n'est pas acceptée, sauf lorsqu'on purifie l'aspect extérieur des impuretés liées à l'ablution et des impuretés liées au corps, فكذلك لا يصح العلم. C'est de même la science ne sera correcte que lorsqu'on va purifier l'intérieur. Illa bi taharatihi min khaba'is sifat, des mauvais comportements. Wa hadasi masawil akhlaq wa radi'iha, et les mauvaises manières. Alors, wa iz tuyyiba al-qalbu lil-ilm. Wa iza tuyyiba al-qalbu lil-ilm, si la science et yani le cœur est purifié pour la science, zaharat barakatuhu, sa baraka va apparaître, c'est-à-dire la bénédiction de la science, wanama, et va s'accroître, kal ard iza tuyyiba lizara, comme la terre lorsqu'elle est purifiée pour quoi? La plantation. Nama zar'uha, alors on verra que yani, les plantes vont commencer à s'accroître, wazaka, et seront pures. Wa fil hadith, dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa inna fil jasadi mudgha, il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. Mais si ce morceau de chair n'est pas bon, est perverti, c'est tout le corps qui sera perverti. Et c'est le cœur. N'est-ce pas? Donc ici, avant d'arriver à la parole de Sahal, alors sachez que la science est une lumière. Et Allah n'accorde cette lumière qu'à ceux qui ont les cœurs les plus purs. Alors l'étudiant en science qui a les mauvaises manières, les mauvais comportements et une mauvaise aqida, alors celui-là, il peut obtenir ce qu'on appelle les ma'lumat. Mais haqiqatul ilm, il ne va pas l'obtenir. La réalité de la science, il ne va pas l'obtenir. Wa qala Sahlun. Alors Sahl, il dit, haramun ala qalbin.
C'est interdit pour un cœur an yadkhulahu an-nur, que la lumière y pénètre, wa fi shay'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal. Pendant qu'il y a quelque chose dans ce cœur que Allah déteste. C'est interdit que cette lumière, cette science rentre dans ce cœur, alors qu'il y a quelque chose dans ce cœur que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Voyez, al-qalbul muslim, le cœur qui est noir, al-mashhoun bi-dhunub, qui est chargé des péchés, la yastati'u iqbal al-ilm. Ce cœur ne peut pas se diriger vers la science. Wa hadha mujarrab. C'est quelque chose qui est connu. Quelqu'un qui est da'iman fi nazar al-muharram, dans le regard interdit. Yanzur huna wa yanzur huna. Ou quelqu'un qui est da'iman dans les péchés, la yastati an yastaqbil al-ilm. Il ne peut pas se diriger vers la science. Tayyib. Et vous allez voir ici la parole de l'imam Shafi'i. Wala yabqa fihi makanu lil ilm. Et ce cœur-là, il n'y aura pas de place pour la science dans ce cœur-là. Alladhi huwa nurun. Car la science est une lumière, yaghzifuhu Allahu fi qalbi man arada min ibadihi salihin. Qu'Allah jette dans le cœur de celui qui veut parmi ses serviteurs. Ce n'est pas à tout le monde qu'Allah accorde la science. Alors l'étoile Belaïm, lorsque tu te diriges vers la science, la Bouddha antatruka zunub, fais l'effort de délaisser les péchés, d'avoir un cœur qui est pur, qui n'est pas taché, qui n'est pas moulat takhun bidunub, qui n'est pas taché par les péchés. Écoutez la parole de l'imam Shafi'i. Shafi'i dit Shakawtu ila Waqi' sura hifzi. Et je suis allé voir mon enseignant et je me suis plaint de ma mauvaise mémorisation. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à mémoriser. Quand je mémorise, j'oublie. Fa arshadani ila tarkil ma'asi. Il m'a dit de délaisser les désobéissances. Wa akhbarani, et m'a informé bi anna la ilma nur, que la science est une lumière, wa nurullah, et la lumière d'Allah, la yuhda lil asin. Il ne donne pas sa lumière à un désobéissant. Voyez? Il n'accorde pas sa lumière à un désobéissant. Taïb, Qala Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Et on va terminer avec cette parole de Ibn Jawzi, rahimahullah. Et cela est à méditer. Il est An Abil Adiyan. Qal, il dit Kuntu ma ustazi Abi Bakr ad-Daqqaq. Il dit, j'étais avec mon oustaz, Abi Bakr ad-Daqqaq. Et méditer, ce récit de Ibn Jawzi, qui relate. Tayyib, fermez la porte. Fermez ici, là. Ce récit de Ibn Jawzi. Il dit, Kuntuma ustazi, c'est-à-dire, Abil Adiyan, il dit, Kuntuma ustazi. J'étais avec mon enseignant. Tayyib. Abi Bakr ad-Daqqaq. Abi Bakr ad-Daqqaq. Il dit Famarra hadasun. Famarra hadasun. Il dit il y a quelque chose qui a passé. Fanazartu ilay. J'ai regardé cette chose-là. Ça va. Fanazartu ilay. J'ai regardé cette chose. Qu'est-ce qui a passé? La la yakunu mar'atan. Une femme, une belle femme qui passe, et faja'ala yanzuru ilayhi. Il a commencé à regarder. Écoutez bien cela. Fara'ani ustazi, mon enseignant m'a vu, wa ana anzuru ilayhi, pendant que je regardais. Faqala ya bunay, il a dit, oh mon fils, la tajidanna ghibbahu walau ba'da hin. Il dit, tu trouveras les conséquences de ce péché, même si c'est à plus tard. Subhanallah. Il dit, Fabaqitu 20 sana. Il dit, je suis resté pendant 20 ans
wa ana ura'i, je vérifiais en moi s'il y avait ces répercussions. Fama ajidu zalika al-ghayb, et je n'ai pas trouvé ces effets néfastes. Fanimtu laylatan, mais j'ai dormi une nuit. Wa ana ufakkiru fi, pendant que je réfléchissais, je pensais à ces répercussions. Fa asbahtu, je me suis réveillé le matin. Wa qad unsitu al-Qur'ana kullah. Allah m'a fait oublier tout le Coran. Ibn Jawzi, il relate cela dans Talbisu Iblis. Qu'Allah nous préserve des effets néfastes des péchés. Fa'in qulta, le Cheikh Raslan dit, si tu dis, inni ara jama'atan min al-ulama, je vois un ensemble de savants, wal fuqaha, al muhaqqiqin, des grands savants qui écrivent des livres, barazu fil furu', ils ont eu la science dans les branches, wal usul, et dans les fondements de l'islam, wa uddu min jumlatil fuhul, et ils sont considérés parmi les grands savants de la communauté, mais akhlaquhum zamima, ils ont un mauvais comportement, lam yatatahharu minha, et ils ne se sont pas purifiés de ces comportements-là. Alors que vous nous dites que tant que tu ne t'es pas purifié des mauvais comportements, tu n'auras pas la science. Alors que on voit beaucoup de personnes qui ont la science, mais qui ont des mauvais comportements. Allez, c'est kadalik. Fayuqal, celui-là on lui dit, Iza arafta maratib al-ulum, si tu connais les degrés de la science, wa arafta ilm al-akhirah, et tu connais la science de l'au-delà, istabana lak sera clair pour toi, annama ashtaghalu fi bihi qalilul ghana, que ce dont ils se sont occupés, c'est quelque chose qui ne leur profite en rien. Min haythu kawnuhu ilman, du côté même de la science, innama ghana'u min haythu kawnuhu lillah, le profit de la science est que tu le fasses pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى. Si le but est qu'on se rapproche d'Allah. La science qui ne te mène pas à la khashia, falaysa bil ilm. Ce n'est pas la science. ولو حفظت ما حفظت. وليست العلم بكثرة الرواية. La science n'est pas j'ai mémorisé beaucoup, mais la science, c'est le profit que tu as de cette science-là. Et Allah a fait l'éloge des savants en disant quoi? Innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Ce sont les savants qui craignent Allah. N'est-ce pas? Qultu. Alors le cheikh il dit, wa harful mas'ala, c'est-à-dire l'ensemble du sujet que nous avons vu, yaduru ala taharat al-qalb. Ça tourne autour de la purification du cœur, wa khudu' al-jawar et les hakam al-shara, et la soumission des membres pour les jugements de la législation. L'étudiant en sciences doit entretenir son aspect extérieur par la sunna, et son intérieur en contrôlant, jusqu'à ce que Allah lui ouvre de la science les lumières, et les trésors de la sagesse, et cela est une grâce d'Allah, il accorde à celui qu'il veut parmi ses serviteurs. Wallahu zul fadlil azim. Allah est celui qui a la grâce immense. Alors si l'étudiant en sciences, il fait l'effort de contrôler son aspect extérieur et l'intérieur en s'écartant des péchés, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le rendre alimun summa rabbani. Il sera savant, ensuite éducateur. Car ce n'est pas tous ceux qui ont la science qui sont rabbani. Rabbani bi ilmi, wa bi adabi, wa bi samti. Rabbani par sa science, son adab, sa manière d'être. Allah, c'est ce qu'on appelle la science. Voilà pourquoi vous verrez les étudiants en sciences, ceux qui n'ont pas été avec la science, la majorité d'entre eux, ils n'ont pas eu le comportement.
Parce que le fait même d'être avec ces savants, leur comportement, leur manière d'être, cela te duque et ça te forme. Est-ce que vous comprenez? Donc la science, ce n'est pas les ma'loumat seulement. Mais la science est khashiyatullah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kasran alagné. Ne pas rentrer dans le mauvais comportement. Le ril, le hasad, le riche n'est pas le comportement de l'étudiant en sciences. La tromperie. Ça va? La rancune. Le hasad, la jalousie. Mais regardez aujourd'hui. Aksar min tullab al-ilm al-yaw. Ils sont dans ce qu'on appelle le hasad. Dans la jalousie. Ils n'aiment pas que d'autres personnes soient au-dessus d'eux dans la science. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam.